Voilà, gloire au Seigneur. Eh bien, bienvenue à tous, à toutes, et on se réjouit vraiment de ce que Dieu fait actuellement dans l'Église. Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la nécessité que nous maintenions le feu allumé sur l'autel. Je vous en avais parlé la semaine dernière, et c'est chose promise, chose due, et donc nous sommes obligés de nous plonger dans un livre que vous n'aimez pas, à mon avis, le Lévitique. Je suis sûr que si je faisais une étude biblique sur le Lévitique, je suis pas sûr d'avoir grand monde qui viendrait. Et pourtant, c'est un des livres les plus profonds qui soit, et tous les adorateurs devraient le lire, parce qu'en fait, c'est le livre de l'adoration. C'est le cœur de la Torah, le cœur de la loi. C'est quoi la Torah? Parce que souvent, on parle de choses, et finalement, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que la Torah? C'est quoi la Torah? Plus précisément, tout est juif de toute façon, donc même le salut vient des juifs. Alors qu'est-ce que la Torah? Pardon? Oui, voilà, il faut venir d'Ukraine pour savoir ce que c'est que la Torah, vous voyez? La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà ce qu'est la Torah. Après, vous avez la loi, et Jésus a dit les écrits et les prophètes. Donc les écrits avec les psaumes, les proverbes, etc. Et les prophètes. Et d'autres livres encore dans les écrits. Mais voilà, la loi, les écrits et les prophètes. Donc quand on parle de la Torah, de la loi, eh bien on parle des 5 premiers livres de la Bible, soyons précis. Et le cœur de ces 5 livres, c'est le Lévitique qui est au milieu. Et le Lévitique nous parle de l'adoration au sein du tabernacle. Nous parle de toutes les lois et de tous les rites de l'époque, les rites nécessaires pour rendre un culte à l'Éternel au sein du peuple juif. Et maintenant, eh bien, nous avons aussi des principes spirituels à dégager de ces lectures. Alors, on va lire dans le Lévitique au chapitre 6 et au verset 8 jusqu'au verset 13. Et nous découvrons, eh bien, dans ce passage, quelques éléments qui avaient trait à ce culte. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ses commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Je vous invite à lire le Lévitique avec des commentaires bien faits sur la question et vous verrez que vous découvrirez au sein du Lévitique Jésus lui-même. Il a dit, les Écritures, sondez les Écritures, car les Écritures parlent de moi. Les Écritures me rendent témoignage. Et dans tous ces passages qui semblent compliqués mais qui ne le sont pas tant que ça, il faut juste prendre le temps de les lire petit à petit, selon sa capacité à assimiler, et en demandant l'éclairage du Saint-Esprit, on découvre Jésus dans toutes ces choses. Il est question d'un sacrifice, il est question de feu, et donc nous avons tout moyen de comprendre ces choses si nous prenons le temps de nous y pencher, de vouloir être curieux de savoir ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces passages, et il a bien des choses à nous dire. Un texte donc de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, dans un des livres les moins lus par les chrétiens, et pourtant tellement passionnant à plus d'un titre. Lorsque nous laissons donc le Saint-Esprit nous illuminer, nous éclairer et discerner Christ à l'œuvre dans toutes les Écritures. Il y a en effet une grande incompréhension quant aux richesses de ce livre, des richesses, des trésors que ce livre a à notre disposition, et on y trouve vraiment toute la révélation
de tout ce qui se faisait dans le tabernacle, dans ce service des sacrificateurs qui étaient là pour l'adoration du peuple et en même temps proposer le moyen pour ce peuple d'expier ses péchés. Et c'était donc au travers des sacrifices des animaux, eh bien que le travail collectif dans le cœur, même dans la pensée collective du peuple juif était fait pour qu'il réalise que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc on y trouve le travail des sacrificateurs qui étaient choisis par Dieu dans ce tabernacle et qui nous parle donc de l'adoration voulue, exigée par le Seigneur de la part de son peuple. Le Lévitique fait partie de l'ombre des choses à venir dont Paul, l'apôtre, parle quand il dit que toutes ces choses qui ont été écrites pour nos instructions et qu'elles étaient l'ombre des choses, l'ombre des biens à venir. On sait aujourd'hui que la véritable offrande nécessaire était Christ et non pas des animaux. Les animaux n'étaient là que pour nous rappeler la nécessité d'un sacrifice. Et pendant des centaines d'années, le peuple juif a été placé dans la conscience de la nécessité d'un sacrifice, un sacrifice innocent, pour que les pécheurs deviennent des justes, comme l'a dit notre frère ce matin. Et nous en savons plus aujourd'hui avec la nouvelle alliance, puisque nous savons qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, des rois qui travaillent aujourd'hui dans le tabernacle prophétique qui est l'Église. Alors, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que le Saint-Esprit agit dans notre Église. Le Saint-Esprit agit, certes, mais nous recevons des choses, et la Bible dit « Retiens ferme ce que tu as ». Retiens ferme ce que tu as. C'est une des paroles de Jésus dans le livre de l'Apocalypse à certaines églises auxquelles il s'adresse. Et à une certaine église, il dit « Retiens ferme ce que tu as ». Chose que souvent nous ne savons pas faire, retenir fermement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et ce que nous recevons actuellement doit être vraiment conservé, intact. Ce que nous recevons doit être, gardé précieusement, retenu fermement. Et on doit s'appuyer sur ce que nous recevons aujourd'hui pour recevoir ce que nous recevrons demain également. Et en cela, le passage qui est ici nous parle dans la mesure où nous sommes incités à garder le feu allumé. Et la première chose qui se dégage de ce passage, c'est que le feu doit être mis en valeur. Plusieurs fois, nous voyons qu'il est question du feu. J'ai souligné à chaque fois, vous voyez le feu, le feu, le feu. Et le feu doit être mis en valeur dans nos vies spirituelles, dans notre Église. Deux choses principales sont énoncées dans ce texte. Premièrement, l'exigence que le feu, sur l'autel principal du sacrifice, ne devait pas être éteint. Il ne doit pas être éteint. Et ceci est souligné à plusieurs reprises, déjà au verset 9, 12, 13. Le feu ne doit pas être éteint, mais il doit être alimenté jour et nuit. Et en dehors des offrandes que les gens apportaient pour être brûlés, ailleurs, il est dit que les prêtres offriraient toujours un holocauste le matin et un autre l'après-midi ou le soir. Donc, toujours allumé. Dans l'Exode, au chapitre 29, il était déjà écrit certaines choses à ce sujet. Et au verset 38, il est écrit « Voici ce que tu feras chaque jour, à perpétuité, tu offriras sur l'autel 2 agneaux âgés d'1 an. L'un d'eux sera offert le matin, l'autre à la nuit tombante. Avec le premier agneau, tu joindras 3 kilogrammes de fleur de farine pétrie avec 1,5 litre d'huile fine. Puis tu verseras 1,5 litre de vin comme libation avec chaque agneau. Tu accompagneras le sacrifice du soir des mêmes offrandes de farine, d'huile et de vin que celui du matin. C'est un sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu pour l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez à perpétuité de génération en génération, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel, à l'endroit où je vous convoquerai pour m'entretenir avec toi. » Il a été question de cet agneau ce matin, cet agneau dont il a été dit par le frère qu'il avait offert un sacrifice qui avait apaisé la colère de Dieu. Et effectivement, nous sommes délivrés de la colère à venir par ce sacrifice parfait,
ce sacrifice ultime accompli par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'agissait du dernier sacrifice final de la journée, et c'était donc la responsabilité du prêtre, dont c'était le tour de garde, eh bien de veiller la nuit à ce que le feu reste allumé. Tour à tour, les Lévites se succédaient pour pouvoir eh bien garder ce feu allumé. Quand on voit le soin attentionné, le soin attentif qui était apporté à cet ordre, à cette ordonnance du Seigneur, combien plus nous devons réaliser que ce que le Seigneur fait dans l'Église, à travers nous, en nous, doit être vraiment gardé allumé. Jésus a même dit « gardez vos lampes allumées ». Et nous avons besoin de garder la lumière de Dieu en nous allumée. À tel point, c'était important qu'on retrouve dans le livre des Chroniques, dans 1 Chronique, chapitre 9, verset 33, cette notion. Les Lévites, qui étaient le groupe de gens choisis par Dieu pour et affectés à tout cela, à ces tâches multiples qui étaient nécessaires au sacrifice, il est dit les chefs de groupe familial des Lévites, affectés au champ, avaient leur chambre. Ils étaient dispensés de toute autre tâche parce qu'ils étaient de service jour et nuit. Un peu comme les apôtres ont dit, il ne convient pas qu'on serve aux tables parce qu'on ne peut pas multiplier en quelque sorte les tâches, on ne peut pas s'occuper de tout, il faut aussi déléguer des compétences, déléguer des tâches, et c'est comme ça que des diacres ont été nommés, mais il est plutôt convenable que nous servions à la parole et dans la prière, disait-il. Eh bien, les Lévites étaient dispensés de toutes les autres tâches pour pouvoir être de service jour et nuit dans la prière et l'adoration et pour maintenir le feu allumé. C'est dire l'importance de mobiliser autant de gens pour garder un feu allumé. Et puis dans le psaume 134, que vous connaissez bien puisqu'on le chante souvent, « Ah, louez l'Éternel, vous tous qui servez l'Éternel, oui, vous qui vous tenez tout au long de la nuit dans la maison de l'Éternel. » Aujourd'hui, la maison de l'Éternel, c'est quoi? C'est nous. Nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous pouvons maintenir le temple du Saint-Esprit allumé jour et nuit. Même la nuit, notre cœur travaille. Même la nuit, le Seigneur travaille dans notre cœur. La Bible dit que même dans leur sommeil, il en donne autant à ses bien-aimés. Il nous donne des bonnes choses. Il nous protège. Il nous garde. Il nous édifie. Il nous construit spirituellement, même la nuit. Et vous pouvez passer des nuits tranquilles. Vous n'êtes pas obligé de passer des nuits agitées, ni des nuits qui seraient des nuits, eh bien, où vous êtes attaqué je ne sais par quoi. Mais en tout cas, vous pouvez passer une nuit paisible parce que le Seigneur est avec nous jour et nuit. Et il nous demande de nous tenir tout au long de la nuit dans la maison de l'Éternel et de maintenir ce feu allumé. Le feu était aussi associé à la présence de Dieu, comme le buisson ardent qui a été vu par Moïse et qui l'a attiré et dans lequel Dieu se tenait. Et Dieu était au milieu de ce buisson ardent. Et il a démontré à travers ce buisson qui ne se consumait pas sa constance, sa permanence, son éternité, parce qu'il est le « je suis » dont nous avons parlé dès le début de ce culte. Vous voyez, il y a un fil conducteur parfois. Jésus est celui qui correspond à tous nos besoins. C'est pour ça que ce buisson ardent a été manifesté. Moïse avait des problèmes d'identité. Moïse, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est. C'est quelqu'un qui était malmené un peu par la vie. Et n'oubliez pas qu'il s'est retrouvé transbahuté du monde juif à l'Égypte. Et puis, il avait sa mère, mais d'un autre côté, il a dû être adopté par la fille du Pharaon. En fait, il savait plus trop qui il était. En plus, il était bègue. Il est dit qu'il n'avait pas la parole facile. Rappelez-vous qu'il avait vécu quelque chose de particulier. Il s'est retrouvé dans l'eau. Et il a vogué dans cette caisse de jonc dans laquelle on l'avait mis. Et il y a quelque chose de psychologiquement qui s'est passé dans Moïse. Et Moïse avait pas la parole facile, il était embarrassé. Et pourtant, c'était quelqu'un de très intelligent qui a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte à l'époque. Mais néanmoins, il avait des complexes énormes. Et il n'avait pas d'identité. Il ne savait pas s'il était juif. Il ne savait pas s'il était hébreu. Quand il a tenté d'être hébreu, eh bien, ses propres frères l'ont rejeté
parce qu'il avait tué un Égyptien, et en faisant cela, il les mettait en danger. Et puis en même temps, il n'avait plus trop le cœur en Égypte parce qu'il voyait les Égyptiens faire du mal à ceux qu'il considérait comme être son peuple. Il savait plus qui il était. Et donc, il a fallu qu'il rencontre celui qui se tenait dans le buisson ardent et qui est venu fondre, je dirais, marquer même. Je vais finir par traverser la pauvre table. Et il est venu fondre l'identité de Moïse. Moïse a trouvé son identité dans le buisson ardent, plutôt dans celui qui se tenait au milieu du buisson ardent, dans l'Éternel qui est « je suis ». Et il aurait pu dire à Moïse, je suis celui qui peut te donner la parole facile. Je suis celui qui est ton identité. Je suis celui qui est ton berger, toi qui promènes les brebis du troupeau de ton beau-père Jéthro. Je suis celui qui peut combler tes lacunes. Tu es élevé selon 2 sagesses différentes, je suis ta sagesse. Tu es celui qui ne sait pas dans quel peuple te situer, je vais faire de toi le leader de mon peuple. Tu es voué à des réalités terrestres, je vais te fonder dans une identité céleste. Parce que quand il va monter sur le mont Sinaï par la suite, le Seigneur va le glorifier, va lui montrer sa gloire. Et quand il va sortir de ce lieu, il est rempli de l'éclat de la gloire de Dieu. Et sa vie va totalement être transformée par cette rencontre avec celui qui est dans le milieu du buisson ardent. Et celui qui va lui montrer sa permanence, sa constance, son éternité. On ne peut trouver notre identité véritable qu'en Dieu lui-même, quand l'Éternel est son Fils, Jésus-Christ, et son Esprit qui applique tout ce que Dieu a préparé pour nous. Nous ne pouvons trouver notre identité réelle qu'en cela. Beaucoup de gens, même des fois dans les églises, marqués par l'esprit de ce monde dont ils sortent, veulent trouver une place, veulent être à une place d'honneur, un peu comme les pharisiens voulaient être au premier rang. Et des fois, on court après une place, une fonction dans l'église, ou bien on court après je ne sais quoi, on veut de la reconnaissance. Ça prouve tout simplement que nous n'avons pas d'identité. Et c'est toujours dans une rencontre profonde, puissante, un cœur à cœur, comme nous l'avons chanté avec Dieu, que nous allons trouver notre véritable identité. Et nous serons libres de tout autre aspect qui vient nous envahir et plutôt nous gêner, être un obstacle à notre épanouissement plutôt qu'autre chose. Nous avons besoin de nous fonder en Dieu lui-même, d'avoir ce contact intime avec l'Éternel, être de ceux qui se laissent introduire par le roi dans ses appartements, comme le dit le Cantique des Cantiques, afin que, invités par lui, nous puissions avoir ce contact qui va nous guérir, ce contact qui va nous libérer, ce contact qui va mettre le feu dans le temple. Et ce feu, nous sommes appelés à le conserver. Alors quiconque a des problèmes d'identité, je l'invite à se tourner de tout son cœur vers le Seigneur, car vous ne résoudrez pas vos problèmes d'identité par des sentiments de reconnaissance ou d'appartenance, ou en voulant être reconnu pour ceci ou pour cela, ou en voulant avoir une fonction à tout prix. Ça ne servira à rien, vous serez encore plus mal. Ce qui est important, c'est de connaître Dieu. Et connaître, c'est connaître intimement. C'est vivre dans l'intimité de Dieu. C'est être connu de lui et le connaître en conséquence. Et vraiment fonder notre identité. Notre enracinement doit se faire en lui. Et enraciné en lui, on est libéré, on est comblé. Tous les manques disparaissent. Tous les besoins sont satisfaits et comblés. Et nous pouvons vivre comme l'apôtre Paul nous y invite en disant, quand il dit « Soyez toujours joyeux ». Je le répète, soyez toujours joyeux. Pas moi qui le répète, c'est l'apôtre Paul. Mais comment être joyeux? Vous trouvez le secret? J'en parlais, je ne sais plus à quelle occasion, dans le psaume 34, celui qui tourne ses yeux, ses regards vers le Seigneur est rayonnant de joie. Jeudi, nous avons dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et travaillés, et je vous donnerai du repos. Pas de repos sans venir à Jésus. La clé, c'est venez à moi. Et des fois, on vient juste à une réunion, on vient juste à un culte, on vient juste vers des frères et sœurs,
On vient juste dans une sorte d'habitude. Mais Jésus dit, venez à moi. Et ce matin, j'espère que vous êtes venus à Christ, que vous êtes venus au Père, que vous êtes venus vers Dieu lui-même. Parce qu'en dehors de lui, vous ne trouverez rien qui vous comble, qui vous satisfasse. Vous pourrez toujours mettre du plâtre sur vos blessures, vous pourrez toujours mettre du plâtre sur les fissures de votre âme, vous pourrez mettre un plâtre superficiel sur les plaies vives de votre âme, mais vous ne serez pas guéri parce que c'est Jésus qui guérit. C'est Dieu lui-même, du sein du milieu du buisson ardent, qui peut vous guérir. Parce qu'il est l'Éternel, il est votre Créateur, votre Rédempteur, et sans lui, il n'y a rien qui peut se passer, rien qui peut se faire, rien qui peut s'accomplir de manière définitive et réelle et profonde. Il correspond à tous vos besoins. Il correspond à tous vos manques. Il correspond à tous vos vides. Il correspond à toutes les fêlures de votre âme. Il correspond à toutes les blessures de votre cœur. À tous les brisements de cœur que vous avez subis, il correspond par une guérison qu'il est seul capable de vous apporter. Il est celui qui remplit tout et en tous, nous dit la Bible. Sa présence est une présence réelle et elle est à la fois réelle pour nous diriger, effective pour nous diriger, et elle est là aussi comme protection. Et c'est ce qui nous est rendu par cette image qui s'est produite pour Israël dans le désert. La Bible dit dans Exode 13, verset 21, « L'Éternel marchait à leur tête. » Et il marche devant nous également. Le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin. Vous voyez, direction divine. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, protection, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Le feu, toujours le feu. Ce feu doit rester allumé. Par conséquent, la permanence du feu sur l'autel nous suggère finalement la perpétuelle présence de Dieu ou le besoin perpétuel d'expiation pour notre péché et pour la consécration de notre vie, ou les deux. Le feu, voilà ce que ça veut dire. Quand nous nous consacrons, ça c'est notre part. Et la part de Dieu, c'est ce feu qui expie notre péché. Et c'est ça qui nous rend heureux. Ce matin, nous avons entendu ce que le Seigneur avait fait pour nous. Il a fait de nous des justes. Eh bien, nous nous en réjouissons. Et en nous réjouissant, nous alimentons la flamme du feu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alimenter constamment ce feu de notre consécration dû à notre enracinement en lui. Le feu était réellement important aussi pour les offrandes. Il fallait prendre garde de ne pas négliger ce feu. Il fallait en prendre soin. C'était un feu spécial, un feu spécifique, un feu saint, un feu séparé de tout autre feu. C'est pour ça que d'ailleurs on ne devait pas apporter un feu étranger. Qu'est-ce qu'était un feu étranger? C'était un feu qui n'était pas apporté selon les préceptes, les principes que Dieu avait énoncés auparavant. Et un feu étranger, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous? Eh bien, si quelqu'un apportait une autre doctrine, apportait un autre enseignement, quelqu'un qui nierait la puissance de la croix, quelqu'un qui dirait il n'y a pas besoin de la croix, il faut plutôt faire ceci, cela, ça serait un feu étranger. Une fausse doctrine, un faux enseignement. Quand vous voyez tous ces gens qui sont axés sur la prospérité matérielle, tous ces gens qui trompent les autres en leur faisant surtout prendre des billets de banque pour les recevoir, c'est un feu étranger dans le monde évangélique. Et nous ne voulons pas nous baser sur un feu étranger, mais nous voulons nous baser sur ce feu que Dieu dit qu'il nous faut laisser allumer. Et ce feu, il a été allumé par le Seigneur lui-même. Il a dit lui-même qu'il était venu allumer un feu sur cette terre. Et c'est le feu de l'Évangile. Le feu de cet Évangile qui a annoncé l'Évangile du royaume de Dieu. Le feu, donc, était important. D'où le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de pause possible. Il fallait que les sacrificateurs, les Lévites, se relayent par tour de garde pour pouvoir conserver ce feu allumé. Ce que Dieu nous a donné à nous aussi est spécial. Ce que nous a donné est saint. Et il est d'ailleurs dit, vous savez ce que veut dire saint, séparé. Eh bien, il nous a dit sanctifiez Christ dans votre cœur. Sanctifier Christ dans notre cœur, c'est vraiment le mettre à part, lui donner toute la priorité, donner du soin à notre intimité avec lui, donner une attention particulière à notre vie avec lui, à notre culte personnel, de manière à avoir ce contact journalier
ce contact de tous les instants avec le Seigneur. Au début, peut-être de la conversion, on a un contact journalier, mais ça doit progresser de gloire en gloire et ce contact, il est de tous les instants. On doit être connecté 24/24, 7/7 au Seigneur. Avant tout, donc, ce feu devait être entretenu, mais pour être entretenu, il fallait qu'il soit allumé. Le feu est-il allumé en nous, frères et sœurs? C'est une question qu'on peut se poser. Le feu est-il allumé en nous? Est-il allumé au sein de notre famille? Est-il allumé dans l'Église? Moi, je crois que oui, mais je voulais vous laisser répondre. Est-ce que vous avez un feu allumé en vous? Ah, donc vous êtes là ce matin. Alors sommes-nous en feu? Ou est-ce qu'on ne dégage que de la fumée, comme le pape? Il y a le feu. Il y a le feu dans notre cœur. Ésaïe 61 nous dit que le Messie est venu pour que nous devenions la splendeur au lieu de la cendre. La splendeur au lieu de la cendre. Parce que, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui se consument et ils deviennent de la cendre. À force de produire leurs propres efforts, ils deviennent de la cendre, ils se consument, ils ne sont pas en feu. Ils sont en feu, mais le feu se consume. Et nous sommes invités à rejoindre celui qui ne se consume pas, le buisson ardent qui ne se consume pas. Et donc Dieu veut nous donner sa force pour que nous ne nous consumions pas et que nous ne tombions pas en cendres, parce que sinon il ne reste plus grand-chose de nous. Donc il nous est indispensable à ce titre-là de mettre en valeur le ministère du Saint-Esprit parmi nous, dans l'Église, dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Le Saint-Esprit au milieu de nous. On ne peut pas finalement échapper au Saint-Esprit. Une fois encore, nous parlons du Saint-Esprit depuis quelques semaines, mais à chaque fois il revient. Vous le chassez par une porte, il revient par une autre. Ta prière est-elle sèche? Ton chant, ton adoration, ta louange est-elle sèche? Ou bien le Saint-Esprit agit-il en toi par le feu dont il te passionne, par le feu dont il te fait exploser de joie, par le feu qui te tient amoureux de Jésus, par le feu qui te tient consacré à lui? Peut-on encore prier en langue pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, être remplis ainsi de ce feu qui nous pousse à guerroyer dans le surnaturel, dans l'intimité avec Dieu pour gagner des personnes, pour prier pour des malades? Est-ce que nous pouvons dire encore des mystères à Dieu en esprit avec cette même passion, avec ce feu? Vous savez, on peut s'accommoder de ce que l'on a alors que Dieu dispose pour nous de bien des trésors. Il en réserve bien des choses pour nous. Et si le feu s'éteint, il faut vite le rallumer, parce qu'il doit être allumé pour que nous puissions voir le sacrifice être consumé et que son odeur apaisante monte vers l'Éternel. C'est ça l'enseignement de ce passage. Négligeons-nous le Saint-Esprit et sa personne? Vous savez, des fois on a une fausse notion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. En fait, il remplace, il s'est substitué pour un temps particulier à Jésus. Jésus est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous ne soyons plus orphelins, c'est-à-dire sans sentiment de filialité. Ce qui veut dire que lorsque Jésus était là, les disciples ont compris qu'ils étaient les fils d'un Père. Jésus est d'ailleurs appelé Père éternel dans Ésaïe 9, verset 5, quand il est prédit comme étant le Messie. Et nous avons besoin de connaître l'amour du Père éternel, ce sentiment de filialité. Et c'est dans la communion avec Jésus, par le Saint-Esprit, que nous pouvons connaître ce sentiment-là. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour réaliser que nous ne sommes plus orphelins, mais adoptés dans la famille de Dieu. Adoptés donc avec ce lien de filialité avec le Père éternel. On a besoin de cela aussi pour être guéri, pour être libéré, pour connaître notre réelle identité en lui. Vous savez qu'un jour, le nom en hébreu, le nom de quelqu'un, disait tout de son caractère. Jésus veut dire celui qui sauve, Dieu qui sauve. Vous avez déjà la divinité de Jésus dans son nom. Il est Dieu qui sauve. Et un jour, il nous est dit que nous aurons un nom nouveau. Nous recevrons un nom nouveau. Ce nom nouveau, il correspondra à ce que nous aurons développé déjà ici-bas et qui se prolongera dans l'éternité. Ce nom nouveau nous parlera de notre nouveau caractère, notre nouvelle personnalité en Christ. Ce nom nouveau nous parlera de l'œuvre que Christ a faite en nous par son Esprit
pour nous transformer. Voulons-nous recevoir ce nom nouveau, cette identité nouvelle, parce que notre nom parle de notre identité? Alors vivons dans la présence de ce feu, dans la présence du Saint-Esprit, la personne glorieuse du Saint-Esprit qui se tient dans le feu, non pas le feu du jugement, ça c'est autre chose, mais dans le feu de l'incandescence, le feu de l'effervescence, le feu de la passion, le feu de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu. Il y a toutes sortes de choses dans la gloire de Dieu qui interviennent. Hein? Et nous voulons vraiment nous maintenir dans ce feu et maintenir le feu dans l'Église et ne pas négliger le Saint-Esprit. Certains veulent que le Saint-Esprit parle parfois, mais pourquoi? Si l'on n'écoute pas ce qu'il dit, ça n'a pas d'intérêt à ce qu'il parle. Et vous savez, Dieu est très économe de sa parole parfois. Dieu ne parle pas tous les 5 minutes. Les Dieu m'a dit, Dieu ceci, Dieu cela. Dieu veut nous voir surtout à l'œuvre, dans la mise en pratique de sa parole. Et nous avons besoin tout simplement d'obéir, d'être docile à la voix du Maître, docile à la voix du Saint-Esprit, docile aux injonctions du Saint-Esprit qui nous conduisent dans toute la vérité de la parole de Dieu. Alors maintenons le feu de l'Esprit. Maintenir le feu de l'Esprit, c'est demander au Saint-Esprit aussi le renouvellement permanent de notre amour, de notre passion, de notre adoration pour Christ, pour le Père, et aussi demander le renouvellement, quelqu'un l'a fait d'ailleurs tout à l'heure dans sa prière, le renouvellement de notre entendement. Nous avons besoin d'être en permanence renouvelés dans notre entendement. Qu'est-ce que notre entendement? C'est notre compréhension par la révélation de l'Esprit de tout ce qui est écrit dans la parole. C'est la révélation des paroles de Dieu pour que nous puissions les assimiler, les comprendre, les digérer, les méditer, les mastiquer, tout ce que vous voulez encore. Devenons des vaches, frères et sœurs, qui méditent. Vous savez que la vache, elle rumine. Et c'est le sens du mot méditation, c'est ruminer comme la vache. Nous avons besoin de ruminer la parole de Dieu. Nous avons besoin de la méditer, de nous approcher d'elle et de recevoir ce que Dieu a à nous dire et ce qu'il veut faire pour nous et en nous. Alors mon frère, ma sœur, ne viens pas à un culte, ne viens pas à une réunion, mais viens t'approcher de Dieu. Et ce contact avec le trône de Dieu, le trône de gloire, et deviens intime avec le Seigneur. C'est ce contact quotidien, ce contact permanent qui fait de nous des disciples authentiques. Sinon, le piège, c'est que nous frisions le religieux, la religiosité. Et notre responsabilité est de maintenir le feu. Personne ne le fera pour nous. C'est à nous de le faire. Le deuxième aspect qui intervient dans ce passage que nous avons lu dans le Lévitique, c'est que nous devons garder propre l'autel pour le feu du Saint-Esprit. Si on relit, il est écrit que le sacrificateur, le Lévite, devra changer de vêtements. Il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp, dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Voyez-vous, vous le savez, comme moi, le feu génère des cendres, mais il fallait les retirer hors du campement et les cendres n'ont rien à faire chez nous parce que leur accumulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint le feu. Quand vous mettez de la cendre sur le feu, ça l'éteint. Pour les sacrificateurs, c'était un des travaux des plus humbles finalement que d'enlever les cendres. Le prêtre de service devait porter des vêtements appropriés. Alors il nous est parlé de caleçons en lin. Il s'agissait donc de vêtements en lin uniques, destinés à cet usage. Et lorsqu'ils sortaient le tas de cendres du camp, ils devaient enfiler leurs vêtements habituels et seulement après remettre donc les caleçons de lin. Le lin nous parle de la sanctification, de la pureté, de notre justice en Christ. Le lin, c'est le symbole de la justice. Vous voyez, le frère a parlé de justice tout à l'heure, mais il avait déjà enclenché une partie du message. Nous sommes des justes et nous devons porter le vêtement de justice. Et on ne peut pas mettre les cendres hors du camp avec le vêtement de justice, mais avec les vêtements appropriés. Et seulement après, on revient dans le temple pour adorer avec le vêtement de justice. Mais tout ce qui est impur doit sortir. Tout ce qui n'est pas saint doit sortir. Et ces cendres devaient sortir parce qu'il n'est pas bon de se consumer. Il n'est pas bon de devenir de la cendre.
La cendre nous parle de la mort. La cendre nous parle du deuil. La cendre nous parle de tout ce qui est mort spirituel. Et la loi était constamment dans le souci de séparer le sacré de ce qui était commun, ce qui était distinctif de tout ce qui concernait les prêtres. Et on a là vraiment un véritable enseignement spirituel sur le fait que comme Israël, nous sommes devenus une nation sainte, sortie du monde, séparée, qui a accès par contre au sanctuaire de Dieu, à la présence de Dieu. D'où le fait d'évacuer ces cendres. Parce que nous, on ne vit pas de cendres, mais on vit du feu. Et dans un acte symbolique qui reste mémorable, le prophète Jérémie a noté que Dieu avait désiré revêtir Israël du vêtement sacerdotal, vêtement du sacrificateur, en lin, pour montrer sa gloire. Donc il nous a revêtus de sa justice pour montrer et faire éclater aussi sa gloire. Mais à cause de l'idolâtrie ou même des idolâtries du peuple, eh bien, ils étaient devenus, nous est-il dit, comme des morceaux de vêtements sales, comme des vêtements, comme des haillons, et qu'ils ne pouvaient pas porter. Et ce n'est pas ils voulaient marcher avec leur propre justice. Et si nous marchons avec notre propre justice, avec nos propres efforts, eh bien, la Bible dit que toutes ces œuvres ou toutes ces façons de faire sont aux yeux de Dieu comme des vêtements sales, des haillons souillés. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour Dieu le Père qui établissent le sacrifice, l'autel, sur la base de ce que Dieu a dit et non pas sur ce que nous voudrions nous faire, ni encore moins avec nos propres ressources. Pour nous donc, il est temps de jeter hors de chez nous les cendres qui étouffent le feu. S'il y a quelque chose qui étouffe le feu dans ta vie spirituelle, eh bien, tu es invité à jeter hors de chez toi, hors du temple que tu es, les cendres qui étouffent le feu. C'est pour ça qu'il est dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le feu non plus. Il y a les cendres de l'autocombustion, c'est-à-dire tous ces efforts humains pour le service dans lesquels on peut se consumer si on utilise nos propres ressources, si on utilise nos propres façons de faire, alors on se consume, on se fatigue. Au lieu de rester embrasé, on va s'affaiblir. Il y a les cendres de l'amertume, de la douleur, de la peine, du désespoir, la fatigue, des efforts humains continuels, les cendres des échecs, les cendres des déceptions, les cendres de l'orgueil que nous manifestons et qui finalement vont nous épuiser et nous consumer. C'est pas à cela que nous sommes invités. Il faut donc remuer les cendres et les enlever car elles étouffent le feu qui est en nous. Ces choses peuvent en effet nous arrêter. Des choses cachées parfois avec lesquelles on lutte. Des péchés cachés avec lesquels on lutte. Et parfois c'est difficile. Alors il faut amener toutes ces cendres, tout ce qui amène la mort, tout ce qui amène l'autocombustion, tout ce qui amène à étouffer le feu, nous devons amener tout ça au Seigneur et abandonner tout cela à lui. On a tous des cendres, mais il faut les enlever et les jeter hors du camp, c'est-à-dire hors du champ de la sainteté de Dieu. Le troisième enseignement qu'on trouve dans ce passage, on le trouve au verset 13, il est vital que nous alimentions le feu du Saint-Esprit chaque jour. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et il ne devra jamais s'éteindre. Il nous faut donc mettre du bois chaque matin, c'est notre responsabilité. Pas de négligence dans ce domaine, il faut cultiver la présence de Dieu, il faut cultiver l'esprit de prière, la communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Le bois, c'est la matière première pour allumer le feu et le feu vient de Dieu et le bois est naturel. Et c'est notre propension à venir vers Dieu, c'est notre nature qui vient vers Dieu qui va permettre aussi au feu de descendre. Il y a ce que Dieu fait de nous, il y a ce que Dieu fait en nous, et il y a ce que nous faisons, notre responsabilité. Et il nous revient d'alimenter le feu par la prière, par l'étude de la parole, par la mise en pratique de la parole, par le discernement spirituel, etc., etc. Ce n'était pas tous les 15 jours qu'il devait alimenter le feu, mais c'était chaque matin et chaque soir. Le feu d'aujourd'hui, c'est celui d'aujourd'hui, mais il doit être maintenu et il ne doit pas être étouffé ni éteint. Le bois de l'humiliation, parce que c'est le bois qui nous humilie finalement, cette façon de devoir
conserver le feu allumé, eh bien, il nous montre aussi la dépendance que nous avons de Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous n'alimentons pas ce feu, rien ne se fait de la part de Dieu. Donc, c'est notre responsabilité. Et si nous n'alimentons pas le feu, on montre qu'on ne dépend pas de Dieu. Mais quand on alimente le feu, on montre qu'on s'est humilié devant Dieu et qu'on dépend de lui uniquement. Et c'est de lui auprès de lui qu'on vient chercher la ressource. Nous ne produisons pas nos ressources personnelles, mais nous venons à lui pour recevoir les siennes. D'ailleurs, il a dit, si quelqu'un vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Mais qui les produit? Le Seigneur. Et comment? Quand on vient à lui et qu'on croit en lui, qu'on manifeste notre confiance en lui. Alors il nous revient d'aller chercher le bois, de le couper même, et de le mettre sur l'autel. Et il nous faut travailler au maintien de ce feu. Ce n'est pas Dieu qui le fera. Lui, il fait ce qu'il doit faire juste après qu'on ait mis le bois sur le feu. Cela suppose qu'on soit là pour Dieu et qu'on n'ait pas une idole dans notre cœur qui prenne la place. La question aussi qu'on peut encore se poser par rapport à cette consécration, parce que le mot consécration a un rapport avec le sacrifice, le mot consécration a un rapport avec notre relation avec Dieu, c'est voulons-nous encore payer le prix? Vous savez, nous sommes dans une civilisation où on ne veut payer aucun prix. On ne veut pas passer du temps dans la présence de Dieu, on veut un tiroir automatique de bénédiction, un DAB. Ce que c'est, toi, un DAB, hein? Elle travaillait dans les DAB avant, les distributeurs automatiques de boissons. Mais là, c'est distributeurs automatiques de bénédiction. Et nous ne voulons pas, être dans un DAB pour Dieu. Mais nous voulons cultiver sa présence, payer le prix. C'est dans la présence de Dieu que vient l'onction. Si on ne passe pas du temps dans sa présence, si on attend que tout vienne automatiquement, si on ne veut pas le mettre en priorité, il ne se passera pas grand-chose. Vous serez à la mesure de ce que vous aurez consacré. Et il y a un prix à payer pour recevoir de plus grandes ressources de Dieu. Il y a un prix à payer pour pouvoir, être au bénéfice des bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Ce prix n'est pas un prix grandiose, c'est un prix tout simplement de temps à passer, de priorité à laisser. Voilà, c'est l'adoration, tout simplement. Quand on adore Dieu, ça veut dire qu'on le met en premier dans notre vie. Et s'il est le premier dans notre vie, il doit recevoir la priorité. Il doit recevoir notre adoration en premier. Et il doit recevoir tout notre temps. Voulons-nous encore payer le prix? L'époque n'est pas facile, certes, mais elle est pleine de difficultés, mais il faut une église remplie de feu pour évangéliser cette époque, les gens de cette époque. Nous sommes menacés de toutes parts par l'immoralité, par des pressions spirituelles. Alors voulons-nous bien aller chercher du bois, le couper et le préparer? C'est une image, bien entendu, mais vous voyez qu'il y a quand même quelques efforts à faire. Couper du bois, ce n'est pas une tâche facile. Hein? On se scie un peu les reins à faire ça. Et puis le préparer pour le mettre sur le feu. Et le résultat, ça sera pourtant le maintien de ce feu. Alors il y a un prix à payer, le prix de la consécration, le prix du temps qu'on passe devant Dieu, le prix du temps qu'on passe à écouter ce qu'il a à nous dire, le prix du temps qu'on passe à avoir cette communion avec lui pour que ce feu nous habite. Et ça, c'est précieux, ça n'est pas remplaçable. Et si on ne paie pas ce prix-là, on aura une vie chrétienne un peu étiolée. Si nous voulons une vie chrétienne profonde, il faut payer le prix. Si nous voulons avoir une vie chrétienne puissante, il faut payer le prix aussi. Le quatrième et dernier enseignement qu'on trouve, c'est toujours dans le verset 13, que le feu doit brûler continuellement et qu'il nous revient de ne pas le négliger. Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7, l'apôtre Paul rappellera au jeune Timothée, « C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Vous voyez comment l'apôtre Paul a parlé ainsi à Timothée. Il avait besoin de ranimer le don de Dieu. C'était le don du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, ce feu dont il avait besoin pour lui qui servait comme pasteur. Il avait besoin de ce feu pour
exercer son ministère parmi les gens d'Éphèse. Nous sommes porteurs d'un feu qui peut changer notre nature, changer notre vie, changer la vie des autres et même d'une ville tout entière. Pensez à l'évangéliste Philippe qui, à Samarie, a transformé par sa prédication et son service la ville qui est devenue une ville joyeuse. Il nous a dit qu'il y a eu une grande joie dans la ville. On ne peut pas dire que nos villes soient joyeuses, n'est-ce pas? Que ce soit les grandes capitales, que ce soit les petites villes. En ce moment, il n'y a pas grande ville joyeuse. Il n'y a pas grand-chose comme ville joyeuse. Puis quand il y en a de la joie, c'est de la joie artificielle. C'est de la joie artificielle. Le jour du feu d'artifice, peut-être. Et dans artifice, hein, vous avez artificiel. Ce n'est pas Dieu qui va éteindre notre feu. Et sa volonté, c'est que nous ne l'éteignions pas pour nous-mêmes, ni chez les autres, ni dans l'Église. Il est même dit, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, ou selon d'autres versions, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Si quelqu'un a laissé le Seigneur, si quelqu'un a délaissé la présence du Seigneur, mais que sa flamme est toujours là, mais qu'elle est petite peut-être, puis il reste plus grand-chose, peut-être même qu'on en est aux étincelles, la Bible nous dit que le Seigneur n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il veut la rallumer. C'est pour ça qu'il a dit à travers l'apôtre Paul à Timothée, « Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. » Donc il n'éteindra pas le feu. C'est une promesse qui est dans Ésaïe 42, verset 3. Le feu doit être allumé parce qu'il y a toujours une offrande sur l'autel, celle de Christ, et puis la nôtre en réponse. C'est pour ça que vous lisez souvent dans Romains 12, sans avoir peut-être conscience des fois qu'il s'agit de l'autel du sacrifice, et que le culte raisonnable dont il est question, c'est vous, en tant que victime spirituelle offerte sur l'autel, s'offrant complètement à Dieu, s'identifiant à sa mort, à sa résurrection pendant ce culte. Et Paul dira, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. » Vous savez, c'est écrit là, c'est la transcription parole vivante de ce verset. C'est-à-dire que une transcription, c'est pas une version de la Bible, c'est la transcription du Nouveau Testament, et la transcription de ce passage, c'est le sens complet à travers les mots grecs employés de tout ce que Dieu veut nous dire. Et c'est pour ça que vous trouvez c'est beaucoup plus grand que les deux versets que vous avez dans vos Bibles, parce que tout a été développé pour vous montrer tout le sens de ce qui est écrit ici par l'apôtre Paul. Et donc, il est dit que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Voilà un bon programme. Relisez ça dans la transcription Parole vivante de Alfred Kuhn et vous verrez que dans le grec, il y a toutes ces richesses et il a fait cet effort de transcription pour nous rendre tous les sens de ces mots qui sont employés afin qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu encore mieux. Nous sommes en effet donc un sacrifice vivant pour Dieu, contrairement à l'Ancien Testament où c'était des animaux destinés à la mort, mais nous on est un sacrifice vivant pour être agréable à Dieu, saint, séparé. Et puis, appelé à chercher presque toujours Dieu, non pas pour un besoin, mais le chercher tout simplement parce que nous avons besoin de lui. C'est pas de satisfaire notre besoin que nous avons besoin, c'est de le trouver lui. Et instantanément, notre besoin aussi il sera comblé. Mais nous avons besoin de le chercher lui. Trop de fois, on prie pour un besoin, alors que nous avons besoin de lui, tout simplement. Nous avons besoin de lui. Le diable pense que nous cherchons Dieu par intérêt. Aurait-il raison? N'est-ce pas ce qu'il a fait avec Job?
croyant que Job le juste, Job l'intègre, ne servait Dieu que par intérêt. Et nous voyons que non, parce que quand il a tout perdu, il a continué à servir Dieu. Alors ne soyons pas de ceux qui servent pour un intérêt, pour un besoin. Nous avons vu parfois des gens venir dans nos réunions, peut-être pour un morceau de pain, peut-être pour une bonne bouffe, puis on les a plus revus. Moi, j'ai vu cela en tout cas, bien des fois. On a parfois vu des gens venir pour une guérison, être guéris, et on les a plus vus après. Comme Jésus a guéri 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est venu le remercier. On est dans la même statistique, 1/10. Il n'avait pas beaucoup de succès dans son ministère, Jésus, 1 sur 10. Et on est pareil. Et puis, bien des gens sont venus pour un exaucement de prière quelconque, reçu, un travail parfois même. Puis après, ils ont mis leur vie dans le travail et il n'y avait plus de place pour Dieu. Eh ouais. Mais le diable aurait-il raison quand il pense que certains chrétiens, à la différence de Job, servent Dieu par intérêt et non pas pour lui? Or, ce qui est enseigné ici, c'est que nous devons chercher Dieu pour lui-même et vaincre ainsi la frontière de ce besoin matériel que nous avons peut-être en focus là, ce qu'il donne, plutôt pour passer la frontière et passer au besoin de Dieu lui-même, c'est-à-dire à ce que Dieu est. C'est ce que Moïse a fait, attiré par le glorieux spectacle du buisson ardent. Il est venu vers le buisson ardent. Il était attiré par la présence de Dieu et il est venu à Dieu. Et il a découvert son identité en Dieu. Nous sommes en effet prêtres pour notre maison et notre travail est de maintenir le feu allumé sur l'autel. Nous sommes prêtres sur notre maison, prêtres dans l'église, prêtres dans notre travail. Partout où nous sommes des sacrificateurs qui doivent laisser le feu allumé. Chacun de nous doit lutter pour maintenir le feu dans notre vie, dans notre spirituel, dans notre foyer. Personne ne va le faire pour nous. Ne nous contentons pas de peu, mais puisons dans toute la richesse que Dieu met à notre disposition. Question, comment est ton feu ce matin? Si notre feu est éteint, comment conduire les autres? Nous avons besoin d'être embrasés par le feu du Saint-Esprit et de communiquer cette réalité extraordinaire aux autres. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres et que nous puissions en tant qu'Église même, pas seulement en tant que croyants individuels, mais conserver le feu que Dieu allume dans l'Église. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Combien nous sommes conscients ce matin de l'incandescence de ta personne, de la gloire de celui qui est assis sur le trône. Ta parole nous dit que tes yeux sont comme des flammes de feu qui pénètrent en nous, qui sondent les cœurs et les reins. C'est devant un tel Dieu que je me tiens ce matin. Avec Paul, je veux dire que c'est ce Dieu-là que je sers dans mon esprit. Et nous voulons être dans la crainte de Dieu. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Te respecter à cause de cette gloire qui est la tienne, Seigneur. Mais aller beaucoup plus loin, Seigneur, en allant vers toi et en approchant cette gloire. Même Moïse, dans l'Ancien Testament, a voulu approcher cette gloire. Elle lui était pourtant inaccessible, mais tu as répondu à son désir, car tu aimes quand l'homme, la femme, veut s'approcher de toi, veut connaître ta gloire. Tu aimes cette curiosité, tu aimes cette recherche. Et toi-même, tu as la recherche d'adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. Seigneur, viens continuer ton œuvre en nous, dans l'Église, et fais de cette Église un lieu de feu, un lieu de consécration, un lieu où on maintient la flamme allumée. Seigneur, nous avons vu que tu n'éteignais pas le lumignon qui fume encore, parce que tu es venu au secours de cette Église quand elle était pratiquement arrivée à l'état de ce lumignon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, parce que tu as compassion, parce que tu aimes ton Église, parce que tu aimes ceux que tu as rachetés. Et Seigneur, tu as allumé un feu, et nous ne voulons pas contribuer à éteindre ce feu ni à l'étouffer. Seigneur, sers-toi de nous, et donne-nous vraiment les bons réflexes pour que
ce feu reste continuellement allumé sur l'autel. Oui, le feu de ton esprit, le feu de ta présence, le feu de ta communion. Seigneur, remplis-nous chaque jour et aide-nous. Attire-nous même dans ta présence comme tu l'as fait pour Moïse. Attire-nous, introduis-nous dans tes appartements, que nous puissions être de ceux qui disent « Viens, Seigneur Jésus, viens, viens, Seigneur Jésus, viens, et établis ton règne sur la terre. » À toi toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Amen.